Ils nous ont fait kiffer. Maintenant, place à la Ligue des Champions. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Brest. Victoire 3-1 du Paris Saint-Germain. Et un match où on a pris beaucoup de plaisir. Ce match aujourd'hui fait du bien parce qu'on a vu encore une fois une équipe du PSG qui continue sur sa lancée. 4 matchs, 4 victoires, 16 buts marqués, 3 encaissés. Très solide et une équipe du PSG qui continue de jouer ensemble, qui continue d'avoir des automatismes, qui continue d'évoluer dans le bon sens, qui continue de faire des efforts ensemble, que ce soit offensivement ou défensivement, où il n'y a pas un joueur qui attire tout seul les ballons, un joueur qui veut prendre la balle et qui veut faire la star tout seul. La star, c'est l'équipe. On continue de voir ça, on continue de voir le PSG bien jouer. Et moi, ça me fait plaisir et ça me fait kiffer de reprendre du plaisir devant les matchs de notre équipe. Franchement, moi, ça me fait kiffer. Aujourd'hui, certes, tout n'a pas été parfait, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont été agréables. Et ça, on va en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, même s'il y a des choses qui n'ont pas été non plus. Avant ça, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live, on l'a vécu ensemble, donc merci à vous. Et merci à toutes les personnes qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les Gouts. Et on est parti maintenant pour ce débrief et on va dire que au vu de la composition de départ, certains pouvaient avoir des doutes. Avec Skriniar Beraldo qui était aligné titulaire en défense centrale, sans compter qu'au milieu de terrain, tu avais ni Vitinha ni Warren Zaïre-Emery, c'est Fabian et Lee Kangin qui étaient là pour prendre leur rôle avec Neves qui était devant la défense et devant Asensio qui a été reconduit en faux numéro 9 avec Barcola et Dembélé sur les côtés. Donc quand on voit la compo, moi je vous le dis très sincèrement, je suis plutôt serein parce que je le sens et je le dis en live que je sens que Skriniar va faire un bon match. Beraldo passe un petit peu à côté, mais ça on va en parler. Mais en tout cas, quand je vois la compo, je suis assez serein. Parce que je sais que le PSG, à l'heure où on parle, c'est vraiment un vrai collectif. C'est une équipe qui joue ensemble, c'est une équipe qui tourne ensemble, où comme je le dis, il n'y a pas un joueur qui t'attire tous les ballons, il n'y a pas un joueur qui vient te mettre la pression, il n'y a pas un joueur, dès que tu as la balle, tu lèves la tête, tu le cherches. Non, là c'est collectif. Et aujourd'hui, j'ai vu encore une fois un PSG qui a été collectif et un PSG qui a bien joué. Il y a des choses qui n'ont pas été, c'est sûr. Il y a eu l'ouverture du score de Brest. Mais au final, même quand Brest ouvre le score, tu fais tellement un bon début de match que tu sais que tu vas revenir dans ce match. Tu le sais et tu le sens. Parce que tu les domines, parce que tu as des occasions, parce que tu as des situations. Que certes, tu rates, as raté pas mal de situations, notamment Asensio qui en a eu beaucoup, mais ça on va en parler après. Mais aujourd'hui, moi je trouve important de dire que le PSG est solide collectivement. On voit un très bon visage du PSG avec des combinaisons, des automatismes qui commencent à grandir. Plus les jours passent, plus l'équipe commence vraiment à se connaître et à bien évoluer ensemble. Et moi, ça me fait du bien de voir ça. Ça me fait du bien parce qu'aujourd'hui, le problème qu'on a rencontré pour moi, ça a été peut-être les milieux de terrain. Alors individuellement, les milieux ont été très bons. Mais le placement des milieux de terrain était peut-être un petit peu aléatoire. Ce qui fait que les Brestois arrivaient très bien à sortir le ballon. Donc en termes de pressing, tu te faisais avoir et la défense était un peu seule. Mais ce qui est un peu différent, c'est que Brest a tiré 5 fois. Donc même si en termes de pressing, tu étais un petit peu en retard pour le milieu de terrain, Brest n'a pas été hyper dangereux parce que tu as réussi à les tenir défensivement. Tu les as tenus. L'équipe a été solide. Et ça, c'est une réalité. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de pressing, le PSG a mis un gros pressing, mais Brest a bien réussi à ressortir de ce pressing-là, du PSG. Et moi, c'est là où j'ai envie d'en venir. Le premier point qui a peut-être été un petit peu dérangeant aujourd'hui, c'est le milieu de terrain qui était un petit peu pas bien placé, avec un Fabian qui était en retard sur le porteur. Donc quand il arrivait, le ballon était déjà donné. Donc Fabian, c'était plus là. Lee Kangin, un peu haut et après qui faisait les efforts pour revenir défendre. Je dis pas qu'ils n'ont pas fait les efforts, mais ça laissait un petit peu Neves tout seul. Et donc Neves devait un petit peu défendre en reculant et là c'était un petit peu plus complexe. Mais aujourd'hui je trouve que le pressing du PSG était pas hyper cohérent. En tout cas le tempo était loupé de quelques secondes. Et je pense que c'est ça qui a fait que Brest arrivait à ressortir les ballons et que Brest a eu quelques situations. Maintenant en termes de tir, ils n'en ont pas eu beaucoup parce que forcément on arrivait à récupérer la balle, mais ils ressortaient assez tranquillement. Et des situations, ils en ont eu quand même pas mal. Donc il y avait peut-être ce déséquilibre au milieu de terrain, mais individuellement, encore une fois, ça a été très solide. Et ça a été solide défensivement aussi, même si on va rentrer encore une fois dans les problèmes. La défense avec Beraldo et Nuno Mendes, ça a été inquiétant. Aujourd'hui, pour moi, Beraldo passe à côté de son match. Ça a été très compliqué pour lui aujourd'hui. Il n'a pas été totalement serein. On avait un doute avec Skriniar-Beraldo. On se disait que Skriniar allait passer à côté. Eh ben non, Skriniar a été très bon aujourd'hui. Skriniar fait un match taille patron. Il a été vraiment rassurant. Il a été très solide, des bonnes récupérations, des bonnes passes.
Il n'a pas pris de risque, mais en tout cas, ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Pas de passe en touche, pas d'erreur. Il a été vraiment rassurant. Il a été aussi sur le porteur de balle avec des ballons qui ont été déviés de la tête, etc. Il a été présent. Skriniar a fait vraiment un bon match et j'ai beaucoup aimé son match. Mais Beraldo à côté, c'était un petit peu plus compliqué. Et Mendes, c'est pareil. Hein. Il a eu quand même un petit peu des sautes mentales où il a fait 2 erreurs de suite qui auraient pu coûter cher. Et derrière le penalty qui est provoqué parce qu'il tire le maillot d'ailleurs, qu'il y a penalty tous les jours. Donc oui, Mendes passe lui aussi un petit peu à côté de son match, mais je le répète, on ne peut pas lui en vouloir. On ne peut pas en vouloir à Mendes, ça arrive de passer à côté. Aujourd'hui, il était en dessous, comme Barcola a été en dessous, parce qu'on l'a beaucoup moins vu. Et forcément, si les deux sont moins bons, alors que Barcola vient beaucoup aider Mendes, et ben forcément, ça se ressent et forcément, c'est compliqué. Moi, je pense aussi que Mendes était un petit peu trop haut par rapport à Hakimi. Quand Hakimi monte, il faut que Mendes reste derrière. Là, aujourd'hui, je trouve que Mendes était quand même assez haut, et ça a changé par la suite. Mendes redescendait beaucoup plus, et là, ça allait un petit peu mieux pour lui. Mais c'est vrai que Mendes, sur la première mi-temps, a eu des erreurs qui ont fait mal, et notamment l'erreur pour le penalty qui a été l'ouverture du score pour Brest. Mais voilà, Mendes a été en dessous aujourd'hui, et pareil pour Bradley Barcola. Mais pareil, Bradley Barcola, on ne va pas lui tomber dessus. La Ligue des Champions arrive, il est sorti, ça le laisse reposer. Il y a eu la trêve, donc dans tous les cas, ça arrive de passer de temps en temps, d'être un petit peu en dessous, de passer à côté d'un match. Ça arrive, c'est comme ça. Désiré Doué est rentré, Barcola est sorti. On va compter sur lui pour la Ligue des Champions et pour le match de mercredi. Ça, il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est tout ce qui n'a pas été. Je vous le dis sincèrement, c'est le milieu de terrain avec peut-être le pressing qui a été fait à certains moments qui n'était pas opportun. Et derrière, les joueurs qui sont passés à côté, comme Beraldo, comme Mendes et comme Barcola. Mais sinon, sur tout le reste, aujourd'hui, moi, j'ai vu un grand PSG. J'ai vu un PSG qui a bien combiné. Un PSG qui a gardé le ballon, un PSG qui a été dangereux, qui a eu beaucoup de situations, qui a eu beaucoup d'occasions. Et tout ça, on l'a vu et ça part notamment grâce à Hakimi, mais pas que Hakimi. Hakimi, Lee Kang-in avec Dembélé, ce trio-là fonctionne parfaitement. Hakimi, les gars, depuis le début de saison, c'est un monstre absolu. Hakimi est bon défenseur droit. Hakimi est bon quand il est au milieu de terrain. Hakimi est bon quand il est ailier droit. Ça combine parfaitement une touche de balle avec Dembélé, Lee Kang-in. Dembélé vient l'aider, donc hop, il y a Dembélé qui aide Hakimi, Hakimi qui aide Dembélé devant. C'est cohérent, même Lee Kang-in vient les aider, tout ça. Vraiment, c'est cohérent. C'est cohérent et tu vois des joueurs qui jouent ensemble, des joueurs qui se trouvent dans des petits périmètres, dès une touche de balle, ça combine, des bons appels, etc. Il y a des situations, il y a des propositions et ça fait du bien. Ça fait du bien. Le côté droit aujourd'hui a été monstrueux. Hakimi a été très solide. Énorme match de la part d'Hakimi. Et je le répète, aujourd'hui, Hakimi a été très bon défenseur droit, très bon milieu de terrain, très bon ailier droit. Il a joué les 3 postes, il a été partout Achraf Hakimi. Et ça fait du bien de le voir comme ça. Lee Kang-in, début de saison stratosphérique. Lee Kang-in monstrueux. Et ça fait du bien de voir un Lee Kang-in comme ça, dans cet état-là. La saison dernière, on était tous unanimes pour dire qu'on était dans le train Lee Kang-in, qu'on aimait ce joueur. Mais qu'il fallait qu'il se trouve, qu'il commence à trouver sa constance. Il n'était pas très constant. Depuis le début de saison, Lee Kang-in, c'est une masterclass. C'est une masterclass et peu importe où il joue. Aujourd'hui, il a joué au milieu de terrain. Certes, il y a peut-être ce déséquilibre collectif des 3 joueurs. Après, ils se connaissent pas beaucoup, les gars. Vitinha n'était pas là, Warren n'était pas là. Donc, ils se connaissent pas très bien. Mais aujourd'hui, tu vois quand même un Lee Kang-in qui a fait énormément d'efforts pour récupérer des ballons. Un Lee Kang-in qui a été très juste. Un Lee Kang-in très technique. Un Lee Kang-in qui portait la balle vers l'avant. Un Lee Kang-in qui a donné des très bons ballons. Un Lee Kang-in qui sentait bien les coups à une touche de balle et qui combinait très bien sur le côté droit. Gros match de Lee Kang-in. J'ai rien à dire là-dessus. Aujourd'hui, énorme match de sa part. Et c'est pareil pour le bon vieux, sur le côté droit, pour le bon vieux Dembélé. Dembélé a été monstrueux aujourd'hui. Dembélé a été monstrueux aujourd'hui. Le match d'Ousmane, mais Lee Kang-in et Hakimi, c'est la même chose. Mais Dembélé aujourd'hui a été un match de grande classe. Grande classe, j'ai rien d'autre à dire sur Ousmane. Du jeu de percussion, des bonnes passes, des combinaisons, une touche de balle. Et pareil, il combinait très bien avec Lee Kang-in et Hakimi. Il a frappé. Et là, on vient sur un point important. Dembélé doublé. Doublé Dembélé. 6 matchs depuis le début. Les gars, 6 matchs pour Ousmane Dembélé. 4 buts, 3 passes décisives. Ousmane Dembélé, pour ceux qui n'ont pas suivi, s'entraîne avec un entraîneur justement pour améliorer sa finition. Et il l'a dit lui-même, cette saison, je vais tirer plus. Je vais plus tenter ma chance. Et on l'a vu aujourd'hui, Dembélé a beaucoup tenté sa chance. Et ça fait plaisir de le voir tenter sa chance comme ça. Parce qu'il a eu beaucoup d'occasions. Il a eu des frappes qui ont été repoussées par Bizot. Il a eu des grosses occasions, des frappes qui sont passées juste à côté. Mais il te met doublé. Et aujourd'hui, Dembélé fait du bien dans tous les registres du jeu. Et pourtant, il était pris par 3 joueurs brestois. Il arrivait quand même à tout le temps trouver la bonne solution, à prendre la bonne décision. Prendre la balle percutée, repartir dans l'axe, se servir de l'appel d'Hakimi pour repartir dans l'axe, donner le ballon, faire des 1-2. C'était solide.
Il marque de la tête en plus sur le premier but pour aller égaliser avant la mi-temps. C'était solide. Dembélé, gros match et il faut que ça continue comme ça. Et moi, je suis content qu'il essaye encore plus de tirer parce que je le répète, les gars, à l'entraînement, Dembélé a une superbe frappe. Il a une superbe frappe, Ousmane. Et ça, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui le savent, mais regardez les entraînements de Dembélé. Dembélé a une superbe frappe. Il met des très beaux buts. Et il va falloir qu'il prenne confiance dans tout ça. Et aujourd'hui, on l'a vu, il a beaucoup plus frappé. Et moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Le côté Dembélé, Lee Kang-in, Hakimi, c'était une masterclass aujourd'hui. Très, très, très solide. Et Asensio, aujourd'hui, les gars, moi, je vous le dis, même si pour certains, ça va pas être le cas, Asensio, j'ai beaucoup aimé son match. Il a raté, c'est vrai. Il a eu des occasions qu'il a ratées, c'est vrai. Il a eu des situations qu'il aurait dû marquer, mais qu'il a raté. Maintenant, Asensio n'est pas un vrai numéro 9, mais aujourd'hui, il a eu un nombre de situations. Il a eu un nombre de ballons où il aurait pu être servi. Il a eu des occasions qu'il aurait pu transformer. Les gars, l'importance d'Asensio aujourd'hui, je pense qu'il faut en parler. Parce qu'Asensio a eu une grosse occasion sur la première occasion, le centre d'Hakimi, qui est juste un peu trop long. Il avait plus qu'à le pousser, mais c'est un peu trop long, il ne la touche pas. La deuxième, le centre de Nuno Mendes, contrôle extérieur du gauche, frappe du droit, il glisse un peu, ça passe au-dessus, il était tout seul. L'autre occasion, le centre d'Hakimi, il en reprend en 6 mètres, c'est arrêté par Bizot. Et derrière, il te met une passe décisive pour Dembélé, alors qu'il y avait un 0, c'est lui qui vient donner la passe décisive. Aujourd'hui, oui, Asensio a beaucoup raté, mais dans le jeu, Asensio apporte. Asensio a un sens du déplacement, il a un sens du placement, il sait quand il faut aller devant, il sait quand il doit décrocher pour justement faire jouer les ailiers, et ça c'est important. Et ça fait du bien de voir Asensio à ce niveau-là. C'est vrai que la saison dernière, avec sa blessure, on l'a pas beaucoup vu, donc c'était un petit peu les montagnes russes. Aujourd'hui, Asensio, les gars, pour moi, fait clairement le taf. Il fait clairement le taf, et ça fait du bien de le voir jouer comme ça. Asensio, aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé son match. Forcément, le bémol, c'est les ratés, mais il a réussi à se créer beaucoup de situations, et ça, il faut quand même le rappeler. Il s'est créé beaucoup de situations de par ses déplacements, de par son intelligence de jeu. Et ça, il faut le dire. Aujourd'hui, Asensio, moi, j'ai encore une fois bien aimé son match. Et sur le côté gauche, Barcola, je vous l'ai dit, Barcola, c'était en dessous. Mais ça arrive d'être en dessous. Ça arrive et ça, c'est comme ça. Et derrière, pour le milieu de terrain, Fabian Ruiz aujourd'hui. Fabian, moi, j'ai retrouvé un petit peu le Fabian qu'on voit avec l'Espagne. Il y a des choses qui étaient bonnes, des choses qui étaient moins bonnes aujourd'hui. Déjà, Fabian, merci, parce que c'est lui qui met le deuxième but contre Brest. Hein. C'est lui qui vient mettre le 2-1. Il met un super plat du pied qui vient partir dans la lucarne de Bizot. Donc, Fabian Ruiz, aujourd'hui, moi, c'est un petit peu en demi-teinte. Parce que Fabian aujourd'hui fait quand même un bon match, hein. On va le dire, aujourd'hui Fabian fait un bon match, mais c'est vrai que, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le pressing, en termes de placement, il était un petit peu en retard sur le pressing. Ce qui fait que les Brestois arrivaient à une touche de balle, hop, à repartir latéralement, et du coup Fabian se faisait prendre, comme lui, il y avait une consigne de pressing, il pressait, mais comme il était en retard, le ballon était déjà plus là, et ça laissait un petit peu Neves tout seul. Donc le problème qu'on a pu rencontrer, ça a été ça, cette désorganisation au milieu de terrain. Mais sinon aujourd'hui, Fabian a fait le taf. Fabian a été bon, Fabian a porté le ballon vers l'avant, il a été haut, on a bien combiné offensivement, lui aussi trouvait des ballons, il a tenté des frappes, il a mis des bons décalages, il a apporté devant, des petits ballons piqués notamment en première mi-temps, il était bien rentré dans le match. Aujourd'hui Fabian fait son match, aujourd'hui Fabian fait son match, offensivement en tout cas, défensivement un petit peu plus complexe, mais offensivement Fabian fait un bon match. Et ça c'est une réalité, c'est une réalité. Et ça aussi ça fait du bien. Maintenant forcément il va falloir trouver l'équilibre au milieu de terrain. Après comme je vous l'ai dit, c'est des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Et Neves, c'est pour ça qu'aujourd'hui Neves a été un petit peu plus dur que d'habitude. Neves a été un petit peu plus compliqué parce qu'il était laissé un petit peu seul. Donc dur pour lui parce que tu avais Lee Kang-in assez haut et Fabian assez haut. Donc Neves devait faire le taf un petit peu tout seul sur les récupérations. Donc il reculait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais aujourd'hui, moi, j'ai quand même aimé individuellement le match de chacun. Aujourd'hui, Neves, j'ai trouvé qu'il fait son match. Pas un match extraordinaire, mais il fait son match. Fabian, bon match. Lee Kang-in, extraordinaire. Maintenant, il faut trouver l'équilibre entre les trois. Parce que je vous le dis, individuellement, il n'y a pas eu de mauvais. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, Fabian fait quand même du bien. Il va falloir aussi qu'il arrive à se remettre un petit peu sur le côté défensif. Parce qu'aujourd'hui, ça a été un petit peu dur. Défensivement, il n'a pas apporté beaucoup, beaucoup. Mais en tout cas, offensivement, il a beaucoup apporté. Et c'est là que je le répète, les gars. Aujourd'hui, on a vu une équipe du PSG qui a fait des efforts ensemble. Parce que même si le pressing était raté, tu as une équipe qui a pressé, une équipe qui a fait les efforts. Et quand tu perdais la balle, tu n'arrivais pas à la récupérer, Fabian revenait quand même. Lee Kang-in revenait aussi. Donc tu viens aider. C'est pas t'es pris et tu ne cours pas. Tout le monde courait pour venir aider. Et c'est comme ça que tu n'as subi que 5 tirs. Même si Brest arrivait à ressortir les ballons, ils ont fait râper que 5 fois. Et ça, c'est important de le notifier. On a eu une grosse domination. 22 tirs à 5. On était mené 1-0, on savait qu'on allait gagner le match. 70e, j'étais pas stressé. Moi-même qui m'énerve très souvent, j'étais pas stressé aujourd'hui. Je le disais, les gars, on va gagner.
Parce qu'on voit un bon PSG. On voit un PSG qui y croit, un PSG qui fait les efforts ensemble, où il n'y a pas de joueur qui craque et qui te laisse dans la merde et qui s'énerve tout seul. Non, tout le monde court. Tout le monde fait les efforts. Tout le monde fait les efforts pour tout le monde et tout le monde se donne. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir le PSG jouer comme ça. Un PSG intelligent, un PSG qui a de l'envie, un PSG qui bouge. Et même si ce n'était pas tous les titulaires qui étaient alignés aujourd'hui, ça prouve aussi que tes remplaçants peuvent élever leur niveau de jeu. Nous, ce qu'on veut, c'est des remplaçants au niveau des titulaires. Et aujourd'hui, moi, personnellement, c'est ce que j'ai vu. Même s'il y a des joueurs qui passent un petit peu à côté, ça peut arriver. Et je vais tomber sur personne aujourd'hui. Mais voilà, moi, ça fait du bien. Et pareil pour Skriniar. Skriniar que je tabasse tout le temps. Skriniar dont je parle mal tout le temps. Aujourd'hui, je l'ai dit en début de live, les gars. Skriniar titulaire, je lui fais confiance. Je lui fais confiance et je sens qu'il va faire un bon match. Et il a fait un bon match. Skriniar a été bon aujourd'hui et ça devrait être la norme. Ça devrait être la norme. Et j'espère que ça va l'aider. J'espère que ça va l'aider à se mettre en confiance lui aussi. Donc oui, tout n'a pas été parfait aujourd'hui, comme notamment le fait de laisser Ayork tout seul pour les Brestois. Ayork qui s'est régalé aujourd'hui dans le jeu de haut but. Il faisait des passes à gauche, à droite, on avait du mal à lui récupérer les ballons. C'était dur, même Skriniar n'a pas récupéré. Ayork de haut but nous a fait beaucoup de mal. Mais en tout cas, tu as vu quand même un bon PSG offensivement. Défensivement, et le problème c'est qu'il y avait peut-être une cassure comme je vous l'ai dit au milieu. Mais sinon aujourd'hui j'ai vu un bon PSG, un PSG solidaire, un PSG qui a joué ensemble, un PSG qui avait de l'envie, un PSG qui avait du mouvement, qui avait des déplacements, qui avait des combinaisons entre elles, où personne se prend la grosse tête, où tout le monde a envie de jouer ensemble, et ça fait du bien de voir ça. Je reprends du plaisir devant le Paris Saint-Germain, et ça me fait vraiment du bien de les voir jouer comme ça, et on espère encore une fois qu'on va aller le plus loin possible dans toutes les compétitions. Maintenant l'objectif n'est pas de la gagner la Ligue des Champions, l'objectif est de prendre du plaisir comme on en prend actuellement. Et ça, franchement, ça vaut tout l'heure du monde. Et en tout cas, on sera là bien sûr pour le match contre Girona. Prochain match contre Girona mercredi en Ligue des Champions. On espère qu'on fera également un bon match. C'est encore au Parc des Princes. Donc c'est une bonne chose aussi pour bien commencer. On sera là demain pour commenter Barça-Girona également. Ceux qui veulent venir, match à 16h30, 16h15 pardon, pour voir un petit peu notre adversaire de mercredi, comment va jouer Girona. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est heureux et ça fait du bien. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre capuchon en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Merci à tous d'avoir été présents et dites-moi bien sûr si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi sur certains points. Prenez soin de vous, vous êtes les gouts et allez Paris. Bye bye.